Hier, au palais présidentiel, le chef de l'État a reçu la Chambre des rois et chefs traditionnels, les têtes couronnées qui veulent s'investir dans la paix en Côte d'Ivoire ont fait des propositions au président Alassane Ouattara. Après cette rencontre, le chef de l'État a rencontré aujourd'hui les guides religieux. L'État de Côte d'Ivoire proteste contre le mandat d'amener lancé hier par une juge française à l'encontre du président de l'Assemblée nationale. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a remis aujourd'hui à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire une lettre de vive protestation. La journée nationale de l'audition a été célébrée aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'initiative est de la Société ivoirienne d'autorinolaryngologie. Et nous irons en Chine pour voir comment Pékin, la capitale, est noyée sous la pollution. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Commençons tout de suite par ce communiqué de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, les députés sont convoqués à une séance plénière qui se tiendra le mercredi 9 décembre 2015 à 12 h au palais de l'Assemblée nationale. Hors du jour, informations générales, questions diverses. L'Italie et la Côte d'Ivoire vont renforcer leur coopération. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le sous-secrétaire d'État italien aux affaires étrangères et à la coopération internationale, Mario Giro, a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien, Awa Touré, pour le reportage. Le sous-secrétaire d'État italien aux affaires étrangères et à la coopération internationale, Mario Giro, est venu informer le président de la République Alassane Ouattara de l'intention de son gouvernement d'intensifier ses investissements et d'améliorer les relations de coopération avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et l'Italie qui sont déjà liés par 14 accords de coopération. Je suis venu voir le président, de la part du président du Conseil des ministres italien, Matteo Renzi, et du gouvernement italien, pour féliciter pour sa réélection, premièrement, et pour étudier les voies et les moyens de renforcer la coopération Côte d'Ivoire-Italie, qui est historique, qui a une histoire positive et qui, naturellement, ne peut que s'accroître, et c'est nos souhaits. Donc nous avons passé en examen différents dossiers économiques, de sécurité, etc. On a eu toute une discussion aussi sur l'aspect stratégique de la sous-région, au vu de ce qui se passe dans la Méditerranée et au Moyen-Orient, donc le défi du terrorisme et la bataille contre le terrorisme. Et bien sûr aussi, j'ai confirmé au président que l'Italie est un partenaire fiable et va tout faire ce qui est en son pouvoir pour renforcer les liens économiques, culturels et d'amitié qui déjà existent avec la belle Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la coopération financière, l'Italie a annulé 28 milliards de francs CFA sur 58 milliards de francs CFA de dette de la Côte d'Ivoire. Notons que le président de la République Alassane Ouattara a pris part à l'exposition universelle de Milan le 11 août 2015 à l'occasion de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire. La CONARIV fait le point de ses activités au président de la République. Les membres de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire étaient au palais présidentiel aujourd'hui. Le rapport remis au chef de l'État indique que la CONARIV a indemnisé à ce jour 71 746 victimes des crises ivoiriennes. Et lors de cette cérémonie, la CONARIV, présidée par Monseigneur Paul Siméon Awana, a fait des propositions au président Alassane Ouattara afin de booster le processus de réconciliation nationale. Je vous propose à présent d'écouter le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'était cet après-midi, à l'occasion de la remise de ce rapport. En tant que président de tous les Ivoiriens, je voudrais vous dire à nouveau que je ne ménagerai aucun effort pour rassembler les filles et les fils de notre chère Côte d'Ivoire. Je continuerai d'œuvrer à la consolidation de la réconciliation de tous les Ivoiriens. Et je voudrais ajouter que cette réconciliation engage tous les Ivoiriens, sans exception, et qu'il n'y a pas une catégorie d'Ivoiriens qui doit se réconcilier avec une autre partie.
Ce sont tous les Ivoiriens qui doivent se réconcilier et apprendre à pardonner et à recevoir le pardon de l'autre. C'est bien cela, le sens de l'Ivoirien nouveau, que nous puissions mettre les autres au-dessus de nous-mêmes, que l'égoïsme personnel puisse s'effacer devant l'humanité et le bien-être de nos concitoyens et surtout de la nation ivoirienne. Après la Chambre des rois et chefs traditionnels, hier, le président de la République a rencontré les guides religieux. La rencontre s'est déroulée aujourd'hui au palais présidentiel. Les chefs religieux ont affiché leur volonté à contribuer à la réconciliation et à la cohésion sociale. Awa Touré. Les chefs de 28 confessions et associations religieuses sont venus remettre au président de la République Alassane Ouattara les résultats de leurs travaux dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Dès l'entame de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, a remercié le chef de l'État pour avoir associé les religieux à l'œuvre de réconciliation nationale et pour l'intérêt qu'ils portent à toutes les confessions religieuses. Les guides religieux en Côte d'Ivoire se sont illustrés positivement dans les efforts de paix pour l'unité et la réconciliation nationale, y compris pendant les moments les plus difficiles de la vie de notre pays et pendant les grandes crises qu'elle a traversées. Nous en sommes tous témoins. Je dois dire que la pratique de la foi par les Ivoiriens a toujours été marquée par la modération et par la bonne coexistence. En effet, en Côte d'Ivoire, la religion n'est pas le problème, n'a jamais été le problème, mais a fait partie de la solution. La réconciliation nationale est pour le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Alexis Touabli, porte-parole des guides religieux, une œuvre de longue haleine qui se construit avec patience. Ainsi, les recommandations et propositions des chefs religieux s'articulent autour des points suivants: le retour des réfugiés, l'éducation, l'économie, la gestion du foncier rural, la justice, le social et la responsabilité des guides religieux. Conscients de notre responsabilité dans diverses mesures, dans les maux auxquels notre pays est en proie, nous nous félicitons de la religiosité ambiante en Côte d'Ivoire, qui aura contribué à y contenir la violence dans une certaine proportion. Aussi, sollicitons-nous dans cette optique un appui subséquent de l'État pour nous permettre d'assurer la promotion de la paix selon notre compétence. Nous, leaders religieux, admirons les efforts du président de la République en vue d'encourager les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont à l'étranger suite à la crise post-électorale à revenir au pays pour apporter leur contribution au développement de notre Côte d'Ivoire commune. Au niveau de la justice, nous félicitons le président de la République dans sa volonté de faire juger tous ceux qui, de quelque bord qu'ils soient, ont commis des crimes à l'occasion des crises que le pays a connues. Aussi, recommandons-nous l'accélération des procédures judiciaires en cours qui pourraient être couronnées par la grâce présidentielle. Au niveau économique, conscient de l'importance de la question du foncier rural et urbain dans les différentes crises de notre pays, nous recommandons qu'une solution définitive et équitable y soit apportée avec la médiation des chefs traditionnels pour favoriser un climat de paix durable. Il importe dans cette optique d'assurer la vulgarisation et l'application des lois sur le foncier rural et urbain.
le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part relevé la contribution des religieux à la reconstruction de la Côte d'Ivoire et à la réussite de l'élection présidentielle d'octobre 2015, avant d'indiquer avoir pris bonne note des recommandations et propositions des guides religieux. Ces recommandations sont très pertinentes et elles seront transmises au Premier ministre et au gouvernement qui devront les examiner en profondeur en vue de les intégrer à la politique de réconciliation et de cohésion nationale. Éminence guide religieux, vous avez formulé un certain nombre de recommandations à l'effet de favoriser le dialogue interreligieux et la laïcité. Nous les examinerons également avec attention et j'ai pu vous dire que ceci va également dans le sens de ma conception de la nécessité de nos concitoyens de vivre ensemble. Je voudrais pour ma part réaffirmer ma volonté et mon engagement à rassembler tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire pour une réconciliation vraie, indispensable à la construction d'un État moderne. J'ai également noté vos propositions relatives à la classe politique, qui a également besoin de participer à cette réconciliation de manière positive. Et en cela, d'ailleurs, je voudrais dire que le comportement des différents candidats à l'élection présidentielle montre que nous sommes sur le bon chemin. J'ai également noté tout particulièrement la question des réfugiés et évidemment avoir des concitoyens hors du territoire national qui ont peur de rentrer fait beaucoup de peine aux premiers citoyens que je suis. Et comme vous, je souhaite que ces personnes puissent rentrer en toute quiétude, car la place des Ivoiriens est en Côte d'Ivoire. Je voudrais souligner que la Côte d'Ivoire également a maintenant des perspectives heureuses en matière économique et sociale. Et c'est dans cette situation que les fruits de la croissance doivent être partagés. Et Monseigneur, j'ai bien retenu votre message. Et nous devons donner plus de priorité aux plus défavorisés et aux plus vulnérables. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs réitéré ses encouragements aux religieux dans l'accomplissement de leur noble mission, cultiver l'amour dans le cœur des Ivoiriens pour parvenir à la paix. Je rappelle, hier au palais présidentiel, le chef de l'État a aussi reçu la Chambre des rois et chefs traditionnels. Les têtes couronnées qui veulent s'investir dans la paix en Côte d'Ivoire ont fait des propositions au président Alassane Ouattara. La chefferie traditionnelle est déterminée à œuvrer pour la paix et la réconciliation, nous explique Jérôme Kofi Abolin. Trop petite, la salle mosaïque du palais présidentiel s'est révélée pour contenir cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ce directoire, conduit par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, en sa qualité de maître d'œuvre de la loi traduisant la volonté du chef de l'État de doter les rois et chefs traditionnels d'un statut. Les membres de ce directoire sont donc venus au grand complet à la suite d'une réunion tenue récemment à Yamoussoukro, réaffirmer au président Alassane Ouattara leur engagement à l'accompagner dans toutes ses actions pour la paix en vue du développement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes par définition au-dessus de la mêlée, dès lors que vous êtes le président de tous les Ivoiriens. Nous, les rois et chefs traditionnels, à notre modeste niveau, sommes aussi par nature au-dessus de la mêlée, étant les pères de tous les enfants, filles et garçons, de tous nos terroirs. Et aujourd'hui, de toute la Côte d'Ivoire, que nous devons servir avec une forte dose de crédibilité. C'est pourquoi nous souhaitons travailler avec efficience
sous votre haute autorité dans l'intérêt supérieur de la nation. Les propositions à l'occasion de cette rencontre faites par les rois et chefs traditionnels, notamment pour relever le défi de la réconciliation, sont d'ordre sécuritaire, politique, économique et judiciaire. Le président de la République s'est dit heureux de savoir compter en toutes circonstances sur ses dépositaires de la tradition. Désormais, il est assigné aux rois et chefs traditionnels 2 missions majeures, que sont la préservation de nos us et coutumes et la sauvegarde et la préservation de la cohésion sociale et de la paix. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous rencontrer pour recueillir auprès de vous les idées et les recommandations en vue de poursuivre l'œuvre de réconciliation que nous avons entamée depuis 2011, après la terrible crise post-électorale que notre pays a connue. Cette crise a fait des milliers de morts, de nombreux blessés et des dégâts incommensurables. Je suis donc heureux aujourd'hui de recevoir les propositions de la chefferie traditionnelle et j'ai noté les 4 points autour desquels ces propositions s'articulent. Des questions sécuritaires et de paix, des questions économiques, des questions politiques et les questions judiciaires. Ces propositions sont importantes et je les ai écoutées avec beaucoup d'attention. Elles seront transmises au gouvernement. Elles seront examinées avec toute l'attention requise car elles sont pertinentes. Et je suis sûr qu'elles nous aideront dans la prise de décision pouvant favoriser la réconciliation de tous les Ivoiriens. J'ai bien noté vos recommandations. Je voudrais vous assurer que l'État vous accompagnera, Majesté, honorable chef et roi, dans votre noble mission, car vous constituez le premier maillon de la chaîne de l'encadrement de nos populations. Et le chef de l'État de préciser que ce jour du 7 décembre, choisi pour ces échanges, date anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, n'est pas le fruit du hasard. La Côte d'Ivoire est à la veille de grands moments. Nous sommes au mois de décembre. Comme je l'ai dit, le 7 décembre est une date importante pour chaque Ivoirien. Et c'est l'occasion de rendre hommage à nouveau à la mémoire de notre premier président. En ce jour anniversaire de son décès, je voudrais non seulement lui rendre hommage, mais prier avec chacun et chacune de vous pour que son âme repose en paix. Je puis vous dire que le démarrage de ces consultations, en ce jour mémorable, a une signification particulière pour nous. Et nous ferons en sorte de mériter de sa mémoire, de son œuvre. Ambiance tout à fait conviviale, c'est le cas de le dire. Après une photo de famille pour immortaliser cette rencontre, le président Alassane Ouattara a pris le temps qu'il fallait pour dire au revoir à chacun de ses hôtes au moment où ces derniers prenaient congé du palais présidentiel. Hier, 7 décembre 2015, la Côte d'Ivoire a rendu hommage au premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993. Une messe a été dite en sa mémoire à l'église Saint-Jean-de-Cocody en présence d'Henri Konan Bédié, président du PDCI et de toute la famille du Rassemblement des Oufouettistes. Le prêtre a appelé les Ivoiriens à rechercher la paix, valeur qui a marqué la vie de Félix Houphouët-Boigny. Gabriel Zani. Le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny tirait sa révérence à l'âge de 88 ans. 22 ans après sa disparition, le premier président ivoirien est toujours présent dans les esprits. Ce lundi 7 décembre, la Côte d'Ivoire entière se souvient de l'homme, mais plus encore sa famille biologique, dont Houphouët Rebecca, Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA et tout le Gotha du Rassemblement des Oufouettistes, sa famille politique. Une messe est dite pour honorer sa mémoire. En faisant mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, nous voudrions faire remarquer
que le temps favorable de la Côte d'Ivoire a vu en action la figure emblématique de ce président. Elle dit avec fière allure que la dignité de la Côte d'Ivoire réside dans sa recherche incessante de la paix. Félix Houphouët-Boigny le disait si bien, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. L'homélie du curé, un véritable sermon humaniste, souvenir des mémoires de Félix Houphouët-Boigny pour rappeler à l'assistance que l'oufouettiste doit mettre au cœur de ses actions la paix et le partage. C'était vraiment un devoir pour nous de venir dire merci à Houphouët, de lui demander de prier de là où il est pour encore bénir le RHDP pour renforcer notre cohésion. Cet anniversaire vient leur rappeler le sens de leur coalition RHDP selon Amadou Soumaoro. Nous sommes tous dans le même élan que nous a inspiré le père de la nation, à savoir le renforcement de l'unité nationale et la recherche effrénée de la paix par le dialogue. Une eucharistie pour prêcher sur les valeurs qui ont marqué la vie de Félix Houphouët-Boigny. Grand bâtisseur, artisan de la paix, son nom traverse encore le temps et ses valeurs deviennent des leitmotivs pour les générations. On en arrive à l'un des titres de cette édition. L'État de Côte d'Ivoire proteste contre le mandat d'amener lancé hier par une juge française à l'encontre du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a remis aujourd'hui à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire une lettre de protestation du gouvernement ivoirien. Hamza Diaby pour le reportage. Ce lundi 7 décembre, un mandat d'amener a été lancé par une juge française contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, présent en France pour la COP21. La juge d'instruction cherche à entendre le chef du Parlement ivoirien dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ancien président Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. Face à ce qu'elle qualifie comme violation des règles en la matière, la Côte d'Ivoire a émis une protestation officielle contre le mandat. La Côte d'Ivoire estime que le mandat d'amener qui a été émis par le juge d'instruction, vice-présidente du tribunal de grande instance, Mme Kéré Sabine, viole totalement, premièrement, les coutumes et la pratique diplomatique, viole également le traité de coopération, les accords de coopération qui unissent nos pays depuis 1961 en matière judiciaire, ainsi que les traités internationaux auxquels nous sommes tous soumis. Puis, pour terminer, le ministre d'État demande l'annulation pure et simple du mandat. Nous exigeons dans ces conditions-là que le mandat émis soit totalement annulé et soit de nul effet. Un courrier adressé au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et reprenant les arguments de Charles Dibi Kofi, a été remis à Georges Serre, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Les avocats de Guillaume Soro ont protesté eux aussi contre la délivrance du mandat. Et le Parlement ivoirien lève aussi la voix pour protester contre le mandat d'amener délivré à Paris à l'encontre du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. 2 rencontres se sont tenues à l'hémicycle aujourd'hui pour dénoncer cette action de la justice française. Le reportage est signé Michel Digré. Le bureau de l'Assemblée nationale monte au perchoir dans l'affaire Guillaume Soro, Michel Gbagbo, pour protester contre le mandat d'amener délivré ce lundi à Paris au président du Parlement ivoirien. La contestation de cette décision de la justice française se fonde sur des interrogations livrées à la presse par l'honorable Sogona Bamba après 2 heures de huis clos. Qu'avait-elle à redouter de recourir à la convention d'entraide judiciaire qui lie nos 2 pays, la France et la Côte d'Ivoire? Quel intérêt a-t-elle à s'entêter à dénier au président de l'Assemblée nationale la protection diplomatique qui lui est confiée par son statut de haute autorité d'une puissance étrangère amie? L'attitude de Mme Sabine Kéris dans cette affaire laisse entrevoir, au-delà du mépris des institutions de la République de Côte d'Ivoire, une volonté manifeste
de nuire à l'image ainsi que à l'honorabilité de son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Par conséquent, le bureau de l'Assemblée nationale fait des recommandations. Le bureau de l'Assemblée nationale demande instamment aux plus hautes autorités de la République française de prendre toutes les dispositions utiles afin qu'il soit mis fin à cet acharnement judiciaire. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale se réunira ce mercredi à 10 h, suivie d'une plénière à l'effet d'adopter des décisions. Et on l'a appris ce soir, la juge française Sabine Kéris a levé le mandat d'amener visant Guillaume Soro, le président du Parlement ivoirien. La magistrate a reconnu que Guillaume Soro était l'un des représentants officiels de la Côte d'Ivoire à la conférence COP21 sur le climat et qu'il bénéficiait du statut diplomatique. Je rappelle ce communiqué de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les députés sont convoqués à une séance plénière qui se tiendra le mercredi 9 décembre 2015 à 12 h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, information générale, questions diverses. Le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, présent en France pour la COP21 au nom de la Côte d'Ivoire, a été reçu par le président du Sénat français. Il était question de coopération entre le Sénat et le Parlement ivoirien. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial à Paris. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au Sénat français. Le président du Parlement ivoirien est allé traduire à cette institution française la compassion des députés ivoiriens dans le tragique événement survenu dans la capitale française le mois dernier. En ces heures où la France vit des moments d'épreuve, je tiens à réaffirmer la solidarité du Parlement ivoirien au peuple français et à ses institutions. La République triomphera des obscurantismes. Guillaume Soro, le président du Sénat français, Gérard Larcher, ont également abordé plusieurs sujets au cours de cette rencontre. Il s'agit entre autres la réforme constitutionnelle que veut adopter la Côte d'Ivoire, mais aussi la question du terrorisme et les autres formes de piraterie dans le golfe de Guinée. Gérard Larcher a promis à Guillaume Soro le soutien de son institution dans la réalisation de ses projets. Après une élection présidentielle particulièrement réussie, de voir un peu les perspectives de consolidation autour de la réconciliation, qui est largement en marche, aussi du développement économique, qui est un élément très important. Et nous avons abordé aussi les questions institutionnelles, puisque le président Ouattara a souhaité faire de la réforme constitutionnelle un axe fort de son second mandat. Et naturellement, nous avons dit notre disponibilité pour accompagner, comme le souhaiteront nos amis et parlementaires ivoiriens, cette partie constitutionnelle. Parce qu'ici, il y a une expérience constitutionnelle et dans la tradition du Sénat de la République française. Les deux personnalités ont également abordé la question de l'emploi des jeunes et celle portant sur le réchauffement climatique. Car, comme les élus locaux, les parlementaires du monde entier veulent jouer un rôle important dans l'aboutissement d'un accord juridiquement contraignant et ambitieux. Il faut rappeler que le président du Sénat français est le troisième personnage de la République de France. Et je rappelle en bref que la juge française Sabine Kéris a levé le mandat d'amener visant Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La journée nationale de l'audition a été célébrée aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, c'est ici à Abidjan, et la 10e édition débutée ce mardi s'achèvera samedi prochain. L'initiative est de la Société ivoirienne d'autorhinolaryngologie et de chirurgie faciale. Des séances de dépistage gratuits et d'opérations sont prévues, nous explique Konepa Gassoro. Les problèmes de surdité ou de malentendants sont aujourd'hui un problème de santé publique. Du plus jeune enfant à l'adulte, toutes les étapes de la vie sont de plus en plus concernées par les problèmes d'audition. En Côte d'Ivoire, sur 100 élèves, 6 à 7 d'entre eux n'entendent pas. Comment lutter efficacement contre les surdités partielles ou profondes? Les spécialistes de l'oreille et de la chirurgie cervico-faciale venus d'Afrique et de France se mobilisent. Tenue alors de la 10e édition des Journées nationales de l'audition organisée par la Société ivoirienne d'autorhinolaryngologie OREL. Et au cœur de la rencontre, ce message: la surdité, surtout chez l'enfant, est certes un handicap, mais pas une fatalité. On peut transformer un enfant sourd de naissance, sourd-muet forcément,
on a un enfant qui va être complètement intégré dans sa famille, dans la scolarité, dans le milieu social et par la suite dans l'avenir. Aujourd'hui, il y a une solution. C'est vrai qu'elle coûte cher, mais c'est quand même une solution. Quel plaisir pour des parents de voir un enfant qui était condamné au monde du silence, qui peut parler, chanter comme tous les autres enfants. Au menu de ces journées nationales de l'audition, des séances de dépistage gratuits. Et pour la première fois, il sera réalisé en Côte d'Ivoire et précisément en Afrique noire la chirurgie de l'implantation cochléaire, une technique chirurgicale dans la prise en charge des surdité profondes principalement chez l'enfant. En somme, 5 jours pour tout savoir sur les surdités et les moyens de prise en charge de la maladie. Trafic clairsemé, écoles fermées, masques respiratoires omniprésents, c'est le visage actuel de Pékin, capitale de la Chine. Noyée dans un épais brouillard toxique, la ville a été décrétée hier pour la première fois par la municipalité de Pékin alerte rouge, c'est-à-dire la plus élevée à la pollution atmosphérique. L'air dans la métropole avait pourtant été bien plus nocif la semaine dernière. Et Pékin, qui ressemble, comme vous le voyez, à une ville presque morte, restera ainsi jusqu'à la fin de la COP21 le 11 décembre prochain. La COP21, je rappelle, se tient à Paris et les accords pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius sont en bonne voie. Allez, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre aimable attention.